Salut à tous, ravi de trouver sur canalturf.com nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce samedi 23 décembre. Il s'agira du prix de Strasbourg, une compétition qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus en pareille société. J'ai placé en tête de ma sélection deux trotteurs qui sont confirmés à ce niveau, le 12 Humble Charm et le 6 Vénos Luminel, respectivement affichés 2e et 5e du prix de Bagnoles de l'Orne, le mois dernier, de surcroît, sur le tracé qui nous intéresse, celui des 2700 mètres de la grande piste. Ils devançaient ce jour-là 5 de leur rivaux du jour et devraient pouvoir confirmer le 12 et le 6. Ensuite, on retiendra le 3 Vanderlof, le 13 Vénus de Bailly et le numéro 7 Violine Mauretez. Ils ont en commun d'avoir participé à la finale du GNT en début de mois, s'y classant respectivement 4e, 11e et 3e. Vénus de Bailly s'est classée seulement 11e, mais depuis, elle a prouvé sa bonne forme en se classant 3e d'un quintet, le prix de Poitou-Charentes courant décembre. Dès lors, sa forme est sûre et elle a le potentiel pour faire l'arrivée à ce niveau. Je retiendrai ensuite le numéro 8 Ustar de Vandel, qui compte déjà 2 victoires et une place en 11 quintet couru, preuve de sa compétitivité à ce niveau. Le cheval a également terminé 6e du prix de Poitou-Charentes, derrière Vénus de Bailly qu'il retrouve ici. Pour les places, on se méfiera des protégés de Fabrice Lercier, le 14 Unero Montaval et le 9 Vasco de Viette, qui seront l'un et l'autre pieds nus, qui sont également confirmés dans les quintets, puisque Unero Montaval compte 4 victoires et 8 places en 23 quintet couru. Concernant Vasco de Viette, lui, c'est 3 victoires et 7 places en 29 quintet couru. Bref, il convient de s'en méfier pour l'obtention d'un accessite à belle cote. En canon partant, on citera le numéro 16 Talien, 10 ans, qui effectue l'une de ses toutes dernières apparitions sur notre sol. En effet, règlement oblige, il est atteint par la limite d'âge. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 23 décembre, Vincennes, 12, 6, 3, 13, 7, devant le 8, le 4, pardon, le 8, le 14 et le 9, je répète, 12, 6, 3, 13, 7, 8, 14 et 9. Suite du programme à Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 111 Davidson Dupont. Davidson Dupont qui est en retard de gain, c'est un cheval qui a été ménagé pour ce meeting. Sachez qu'il affiche déjà 8 podiums, dont 4 victoires en 16 courses courues. Il a 2 courses dans les jambes cet hiver. Il approche de son meilleur niveau. D'ailleurs, dernièrement, il a très bien fini le mois dernier, 4e, traçant une bonne fin de course, une fin de course des plus encourageantes à mon avis. Ici, c'est un lauréat en puissance, d'autant qu'il sera déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Bref, difficile d'aller contre ce 111 Davidson Dupont. À mon avis, il va prendre sa revanche sur le 112 Doom Genilou qui l'a devancé le 23 novembre à l'occasion de sa... où Doom Genilou se classait 2e. Doom Genilou qui sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Donc préférence au plus riche dans ce premier rendez-vous, le 111 Davidson Dupont et le 112 Doom Genilou. On passe au prix 1 de mai, une épreuve estampillée groupe 2, avec dans cette épreuve ma préférée, le 209 Fortaleza, qui trouve une belle occasion de renouer avec la victoire. Elle n'a jamais terminé plus loin que 2e depuis ses débuts. Elle n'aura pas sur sa route Fly With Us, la chef de file de sa promotion, Fly With Us, qui a remporté notamment les prix Marcel Dejean et prix Vourazy. Bref, ici l'occasion lui est donnée de renouer avec la victoire. Je lui poserai toutefois le 207 Full Option. Full Option disqualifié rapidement dans le prix Vourazy, mais elle a prouvé sa forme en retrait. Auparavant, c'était très bien, donc attention à ce 207 pour contrer le 209. 209, 207, Fortaleza Full Option. Concernant la troisième, je vous recommande surtout le 311 Bellissima France, on ne la présente plus, c'est la lauréate du dernier prix de Cornulier. Sachez également qu'elle a remporté ce même prix Jules Lemonnier l'an dernier et qu'elle sera ici déférée des 4 pieds. Elle a maintenant 3 parcours dans les jambes, elle a bien travaillé, en tout cas on a accentué la pression au travail et dans ces conditions, elle doit pouvoir refaire parler d'elle. Le 311 Bellissima France, candidate au succès et peut conserver son titre dans le prix Jules Lemonnier. Petit mot également sur le prix Constant Hervieux, épreuve de groupe 3, une épreuve qui sert traditionnellement de quintet, de support au quintet, mais qui n'a pas réuni suffisamment de partants cette année. J'aime beaucoup Cash and Go. Cash and Go, c'est le 609 qui a remporté une belle épreuve, c'était début novembre, et dans la foulée, le cheval s'est imposé une nouvelle fois avec brio dans le prix Douanel de Saint-Quentin. Bref, ici, de nouveau déféré les postérieurs, il s'annonce comme le cheval à battre. Donc le 609 Cash and Go dans le prix Constant Hervieux, épreuve estampillée groupe 3. On résume tout ça pour Vincennes. La première, le 111, avec un peu plus loin le 12. La deuxième, le 9 et le 7. La troisième, le 11. La sixième, le 9, Cash and Go. Concernant Pau en Réunion 3, j'ai ciblé 2 courses. La deuxième, le cross, on retrouve au départ... Pardon, la troisième, on retrouve au départ les chevaux qui ont fait l'arrivée du prix Hubert de Navaille en début de mois sur ce même cross palois, à savoir le 3 100 ans qui a gagné plaisamment ce jour-là. C'est un 5 ans, il a affronté ses aînés, ce qui ne l'a pas empêché de s'imposer. Il devrait pouvoir confirmer. Pour le couplet ordre, pourquoi pas lui associer le 5 Uruguay ou encore le 1, c'est Disco Dotti
Affiché 3e et 4e ce jour-là, et ces deux-là sont difficilement dissociables puisqu'auparavant Disco Dotti avait devancé Uruguay. Bref, 303, 305, 301, il faut s'amuser à mon avis avec, avec ces 3 chevaux pour d'éventuels couplets hors des trios ordres. Dans la 8e, attention 802 Doudin qui méritera amplement de s'imposer. Le cheval reste sur 2 podiums. Une 3e place enregistrée à Lyon, une 2e place plus récemment sur les haies nantaises. L'occasion lui est ici donnée de s'imposer. En tout cas, il en a le potentiel, le 802 Doudingue. Mais attention, pour lui, il faudra redouter le 813 Eternal Army, un cheval que l'on connaît bien en plat, puisque ce cheval compte déjà 3 victoires en plat. Sachez également qu'il avait remporté un quintet plus sur la PSF de Chantilly. Il a également gagné en terrain très souple par le passé à Cagnes-sur-Mer, donc pas de problème de surface. Pour ses débuts sur les obstacles, il fait l'objet de bruits favorables. Mieux vaut donc s'en méfier d'entrée de jeu. Il représente le tandem David Cotin pour l'entraînement, Jonathan Plouganou pour la montre, de quoi incliner à la confiance. 802, 813 et dans la 3e, le cross, le 3, le 5 et le 1. Voilà pour les infos de ce samedi 23 décembre. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.